Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du Bitcoin, de la macroéconomie. On va voir ce qui se passe au niveau de l'order flow, au niveau des liquidités de Kingfisher, et peut-être qu'on analysera une altcoin. On va voir ça sur la fin. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas, on a mis à disposition en ligne. Vous avez le lien en téléchargement d'un guide qui va vous permettre d'investir en toute sécurité dans les crypto-monnaies. Un guide vraiment complet qui peut vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger, c'est gratuit, ça vous coûte rien du tout. Bon, maintenant tout de suite, on va commencer sur le Bitcoin. Donc on va commencer en unité de temps daily. On peut voir que depuis le 14-15 juin, on est rentré dans un range. OK, ce qu'on vit depuis plusieurs temps à chaque fois, des ranges et des ranges et des ranges. Donc un range, c'est une phase de stagnation du prix, d'accord? Où le prix il va monter et descendre, monter et descendre, mais entre 2 points, donc qui ne sont souvent pas trop, trop décalés. Il n'y a pas un décalage énorme et on peut voir que dans ce range, on est actuellement en train de faire un triangle de compression. Donc les triangles de compression sont souvent amenés à se compresser de plus en plus. Et lorsque ce triangle va break, ce qu'il va se passer, c'est qu'il va y avoir un mouvement très 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 fort. Donc par contre, c'est un mouvement qui est soit à la baisse, soit à la hausse. Ok? On a souvent, rarement suffisamment d'indicateurs pour nous dire ça va partir en haut ou en bas. D'accord? Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le marché va souvent, enfin le triangle de compression va souvent aller à l'opposé de ce que tout le monde pense. D'accord? Si tout le monde crie à la lune, bah, il y a beaucoup de chances que le triangle de compression break en bas et descende fortement à la baisse. Et inversement, si ça crie fort au bear market, à la crise économique, etc., il y a énormément de chances que le marché fasse l'inverse pour éviter de faire rentrer un maximum de monde dans le train qui va monter. D'accord? Donc ce qu'on peut voir, c'est que pour ceux qui ont l'habitude de trader dans les ranges, malheureusement, actuellement, on n'est pas dans la meilleure zone du range, d'accord? On est au milieu du range, on peut clairement le voir. Le bas du range qui est aux alentours de 17 650 $, le haut du range dans les alentours de 22 300, 22 500 même. Et là, on est au milieu. Donc si vous voulez trader, franchement, c'est pas la meilleure zone à trade. Donc je pense que petit conseil pour vous, patienter. Donc patienter, c'est également ça veut également dire que vous tradez. Parce que si vous tradez dans cette zone-là, il y a beaucoup de chances que vous perdiez. D'accord? Que vous perdiez vos trades. Bon, après, c'est une chance sur deux, mais ça reste 50%, quoi. Faites pas de conneries ou de bêtises. D'accord. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est d'investir dans plein de crypto-monnaies, de crypto-actifs, hein. Donc là, on est dans plein, plein, plein de cryptos. On est dans des zones de rechargement très, très intéressantes, même dans le Bitcoin, hein. On a réintégré cette zone de rechargement d'investissement long terme. Quand on trace le mouvement dans sa globalité, hop, si on trace un Fibo dans sa globalité, on peut clairement dire qu'on est rentré, hop, dans la zone de rechargement, d'accord? Donc pour investir sur le long terme, la zone actuelle est très, très, très intéressante, d'accord? Pour les investisseurs long terme. Voilà. Après, je dis pas qu'on peut pas avoir, une zone encore plus intéressante, mais vous pouvez, dès à présent investir sur le bitcoin, je pense en toute sécurité. Franchement, le bitcoin, c'est un asset, peut-être à risque, mais qui est assez fort dans le temps et sur le long terme, on reste toujours dans une tendance haussière. C'est ça qu'il faut pas oublier. Là, en unité de temps daily, effectivement, on est dans un range. On a vécu une tendance baissière, mais dans la globalité du mouvement, du début à la fin, on est toujours haussier. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, dans notre petit range, actuellement, ce qu'on est en train de faire, c'est des chasses aux liquidités. D'accord? On est en train de chasser les acheteurs et les vendeurs, justement, qui ouvre un peu des trades à tout va, quoi, qui ouvre des trades à tout va, qui trade dans notre range au milieu. Donc c'est ce que je vous dis. Donc le marché, il aime bien se nourrir de ses liquidités. Donc on va regarder au niveau de Kingfisher rapidement.
et on peut voir qu'il y a un pic de liquidité énorme dans les 19 400 $, d'accord? Donc là, on peut voir qu'aujourd'hui, la bougie, est actuellement rouge, mais elle a tendu au vert, elle a piqué à 20 400 $. Et ben, il faut se dire que dans la journée, il y a énormément de chances que le marché aille piquer à nouveau aux 19 400 $ ici. C'est tout à fait, possible car, le marché a énormément d'intérêt. Donc là, actuellement, pour le marché, faire descendre le prix de 19 900 à 19 400, c'est pas hyper cher, mais il y a des pics, il y a des millions, en fait, il y a des millions à aller récupérer là-bas et donc il y a beaucoup de chances que le marché aille chercher, ces pics. Donc voilà pour les liquidités. Après, on peut voir quoi d'autre au niveau des liquidités? Ouais, après, il y a plein, 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 plein de petits pics qui vont jusqu'au attendez que je dise pas de bêtises, qui vont jusqu'aux 16 500, 16 200 $. Donc là, ça serait chaud, ça serait un peu chaud, mais le marché ne va pas forcément faire gagner tout le monde. Donc peut-être qu'il risque d'aller également à la hausse. Et à la hausse, il y a plein, plein, plein de petits pics qui vont jusqu'aux 26 000 $. Donc le marché, il peut tendre entre ces deux prix. C'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, par rapport à l'order flow, bah, on vous l'a montré hier et il n'y a pas énormément de choses qui ont bougé, hein. Comme on peut voir la bougie d'hier, OK, elle était montante et là on repart baissier, donc c'est un range classique. Il n'y a pas grand-chose qui se passe actuellement, à part des petits pics de liquidité où le marché va récupérer des acheteurs à levier, des vendeurs à levier. Aussi simple que ça. Donc ensuite, on va passer, à la macroéconomie pour voir ce qui est en train de se passer. On va commencer par le SPX. Donc au niveau du SPX, on peut voir à peu près, pas exactement la même, mais à peu près la même charte. Regardez bien ici, tac, et tac. Donc on peut voir que on est dans un range. 2 points, comme je vous l'ai dit. On stagne entre ces 2 points. Par contre, heu, j'ai pas j'ai l'impression qu'on est bel et bien plus haussier que baissier sur ce mini range. On peut également dire que le momentum dans le Bitcoin comme dans le SPX est acheteur. Donc c'est toujours les acheteurs qui ont la main malgré qu'on est dans un range, il faut pas oublier. Donc, il y a beaucoup de chances qu'on break ce range à la hausse, comme on avait dit, et qu'on vive ce rallye d'été. Maintenant, faire attention, car on a vu que sur le Bitcoin, il y a énormément de liquidités à aller chercher à la baisse. Faut faire attention. Ce serait pas étonnant de voir avant le rallye d'été un pic dans les 17 800, 18 000 $ et ensuite remonter très fort à la hausse, histoire de faire capituler un maximum d'acheteurs. Donc SPX, actuellement, approximativement comme le Bitcoin et bah, s'il va tendre à la hausse, bah, ça risque de propulser le Bitcoin fortement à la hausse. C'est ça qu'il faut se dire. Donc si jamais le SPX monte, le Bitcoin va monter fortement. Et là, aujourd'hui, on est clairement en train de faire une journée haussière. Pour les traders Ishimoku, on est venu taper un indicateur, comme d'habitude. Regardez, c'est chirurgical. On a touché pile poil ici. Voilà. Donc ensuite, on va aller au niveau du dollar index. Et le dollar index continue sa hausse brutale. C'est pas forcément top pour les cryptos, pour les assets à risque. On peut voir un W gigantesque. Voilà, donc tendance haussière, on est clairement bullish, on est clairement haussier. Voilà, donc en plus, j'ai vu que ça faisait depuis 2002, depuis les années 2002, que le Bitcoin n'avait pas valu enfin, excusez-moi, le dollar n'avait pas valu 1 €. Donc voilà. Donc là, on atteint des pics spectaculaires que l'on n'a pas pu voir depuis très longtemps, depuis beaucoup, beaucoup d'années donc. Donc les gens, par rapport à cette crise qui se passe en Russie et cetera, bah, je pense qu'ils se réfugient au niveau du dollar, hein. Comme ils ont peur de perdre et le dollar, c'est la valeur refuge. Donc on peut voir là, OK, on est fortement haussier,
mais là, il commence à y avoir bon, les acheteurs, ils ont toujours la main, hein, au niveau du dollar, mais il commence à y avoir quand même une perte de force ici. Une perte de force qui peut amener à dire qu'on va peut-être rentrer bientôt dans un range au niveau du dollar. Après, à voir ce qui se passe, si on reprend la hausse ou si on repart en bas. Donc dollar, on n'a pas encore beaucoup d'informations. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est haussier et malheureusement, lorsque le dollar monte, le bitcoin baisse. C'est peut-être pour ça que le bitcoin est en train de stagner et a du mal à breaker à la hausse actuellement. Ça peut s'expliquer. Voilà. Ensuite, bon, bah, on va regarder un alt qui peut être intéressant pour vous, pour être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, on va analyser le OMG. OMG, j'aime bien. Projet très 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 intéressant. Le fondamental est top. Hop, je vais pas vous faire un résumé sur le fondamental, ça prendra trop de temps. On va surtout analyser la chart, une analyse chartiste pour vous donner énormément d'informations sur les investissements potentiels. Alors, lorsque l'on trace un Fibo au niveau de l'OMG, poum. Première indication qu'on peut se dire, l'ATH, le all-time high, le prix le plus haut qu'il a atteint, 19,9 $. D'accord? Maintenant, le all-time high, il l'a atteint en novembre 2021, donc lorsque le Bitcoin était à son max. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? C'est que il est hyper corrélé au Bitcoin. Pour avoir atteint un pic aussi gros, c'est qu'il y a une corrélation monstrueuse au Bitcoin. Donc, très très intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Le prix actuel, 1,69 $. Donc franchement, il suffit même une personne qui a 2 de QI comprend que si jamais le bitcoin repart fortement à la hausse, il y a énormément de chances. Je ne dis pas qu'on fasse un all time high à nouveau, mais qu'on aille fortement à la hausse. Fortement à la hausse. 1,6 $, clairement, hein, vous avez un potentiel de x10, x10, x13, c'est énorme, d'accord? On est dans une zone de rechargement énorme pour investir. On est tout en bas. Regardez bien, on est tout en bas. On n'a pas récupéré, on n'a pas retrouvé ces prix depuis, je vais vous dire ça tout de suite, là, depuis août 2020. Voilà. Depuis août 2020, on n'a pas retrouvé de tels prix. Donc c'est pour vous faire comprendre qu'on est dans une zone extrêmement intéressante et que si jamais on est amené à vivre un bull market, un rallye d'été, etc., ça peut être vraiment, vraiment, vraiment colossal ce qui peut se passer au niveau de l'OMG. Ensuite, on peut voir, regardez bien cette structure énorme qui est en train de se faire. Tac, ici. W, W. Ça pourrait partir sur une structure vraiment, vraiment, vraiment ouf en fait. Il y a même pas enfin, vous voyez ce que je veux dire? Après là, j'exagère peut-être dans la structure, mais en soi, c'est une structure là qu'on peut analyser et qu'il n'y a pas sur tous les altcoins, OK? Il n'y a pas ce genre de structure sur toutes les alts. Quand vous allez sur d'autres alts, regardez, si on va sur le fantôme, il n'y a pas ce genre de W gigantesque, hein. Il y a que des M, vous voyez? Alors que là, OMG, il y a énormément de W, on est dans une zone d'investissement extrême. D'investissement monstrueux, donc à potentiel, de gain énorme. Le fondamental, je l'ai déjà vu, je vais pas vous le résumer. Aujourd'hui, ça me prendra trop de temps, mais il est solide, OK? C'est un projet très, très solide. Voilà, donc si vous voulez investir dans le OMG, investissez par palier, car vous pouvez quand même retrouver l'OMG, plus bas. En plus, ce qui est intéressant sur l'OMG, c'est qu'il est stackable. Il est vraiment il rapporte un rendement très intéressant au niveau du stacking sur, Binance. Je crois le stacking, c'est un rendement à 5. C'est énorme, d'accord? Vous allez gagner des jetons à rien foutre, en fait, c'est magnifique. Des intérêts à rien foutre, juste en stackant vos OMG, le temps qu'ils montent, en fait. Donc là, vous investissez un OMG à 1,6 $, poum, on va dire vous prenez 5 000 €. 5 000 €, vous le stackez, le temps qui remonte, allez, on va pas exagérer, mais juste ce pic-là, là, cette résistance à 6 $, vous avez fait un x4, x5. Franchement, elle est belle.
C'est-à-dire 5 000 fois 5 000 fois 5, 25 000 €. C'est un gain, je pense qu'il peut réatteindre les 6 $ entre 3 à 8 mois. C'est beau, c'est magnifique de prendre ça entre 3 à 8 mois. Voilà. Donc, je vous conseille, zone très intéressante. Par contre, vous le savez, hein, on rentre pas 100 de son capital. Si vous avez 50 000 €, ne mettez pas 50 000 € parce que je vous l'ai dit, d'accord? Vous mettez, allez, 1 000 € par-ci, si jamais ça rebaisse, 1 000 € par-là, bref. Vous avez compris, par palier. Et le petit bonus, c'est que je vous dis clairement qu'il a un stacking hyper intéressant sur Binance. C'est-à-dire que le temps qu'il remonte, vous pouvez le stacker. Voilà, c'est tout pour la vidéo, hein. Franchement, je vous ai dit pas mal d'informations, donc je vais vous faire un petit résumé quand même pour tout résumer de A à Z. Alors, au niveau du Bitcoin on est dans une phase de stagnation, OK? On est dans une phase de range. Cette phase de stagnation, ce qu'il faut vous dire, si vous voulez la trader actuellement, bof, on est au milieu de cette stagnation et il y a des pics de liquidité à aller chercher dans les 19 300 $. Donc il y a beaucoup de chances qu'aujourd'hui ou demain, on descende avant de repartir en haut, d'accord? Ensuite, le SPX qui est très corrélé au Bitcoin, qui nous dit souvent si le Bitcoin va partir à la hausse ou à la baisse. Pareil, il est dans une phase de stagnation exactement comme le Bitcoin, ce qui peut expliquer la stagnation du Bitcoin. Par contre, il commence à faire une belle journée verte et haussière. Au niveau du dollar, on a atteint des pics monumentales qu'on n'a pas connus depuis les années 2002, où un dollar équivaut à un euro. On est extrêmement haussier, c'est pas top. Pour les cryptos, c'est nul, ça pousse le Bitcoin à la baisse, d'accord? Et pour terminer cette vidéo, le OMG qu'on a analysé, très intéressant pour investir. Un stacking incroyable. Par contre, on rentre pas all-in, d'accord? On rentre palier par palier, étape par étape, mais vous avez beaucoup de chances de gagner sur cet asset. Voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? N'oubliez pas de nous rajouter, de nous follow sur Discord. Si jamais vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, vous venez, vous nous la posez, on va y répondre. Si vous avez des cryptos, vous avez investi sur des cryptos que vous voulez qu'on analyse, dites-les nous, on va vous aider, on va analyser ça pour vous. Et le fondamental, et l'analyse chartiste pour vous dire si ça va monter, si vous allez gagner dans le futur, si c'est un projet de merde, et cetera, et cetera. Quoi d'autre? N'oubliez pas de télécharger le guide qu'on a mis pour vous. Donc le guide, il est gratuit. Il va vous permettre d'investir en toute sécurité. Si jamais vous savez pas comment faire, bon, ça va vous prendre un petit moment à lire, OK? Mais c'est un livre qui peut vraiment vous rapporter. N'oubliez pas, moi, comme je dis souvent aux gens, il y a plein de personnes qui travaillent pour des patrons pour un SMIC, pour 1 300, 1 400 €. Vous allez travailler pour lui de 8 heures à 19 heures pour gagner 1 500 €. Là, vous pouvez lire ce livre qui va vous durer, allez, 1 heure, 2 heures de lecture et qui pourra vous rapporter énormément d'argent. Voilà. Donc, j'espère que vous passerez une excellente semaine. Kiffez bien et si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Ciao, ciao.